Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Nous allons aborder ensemble le thème du travail. Qu'est-ce que le travail? Est-ce bénéfique pour nos vies? Doit-on privilégier le travail au repos? Nous allons voir tout cela dans cette vidéo. Première chose, qu'est-ce que le travail? Le travail, c'est le fait d'effectuer une action dans n'importe quel domaine de votre vie. Que ce soit pour vos études, par exemple, vous allez étudier, donc vous allez travailler. Alors que c'est pas un travail justement où vous êtes payé à votre temps. Mais ça reste du travail. Donc que tu étudies ou pas, tu vas être payé. Sauf que quand tu étudies, tu vas être payé avec tes points. Donc ton examen, tu vas être reçu avec la connaissance que tu auras accumulée en travaillant. Et justement, le travail, c'est quelque chose de bénéfique. Et nous avons plusieurs domaines de travail. Première chose, le travail, pour quel but? Le travail, c'est, comme on l'a dit pour justement, quand tu étudies, c'est dans quel but? C'est d'avoir des bons points à l'école. C'est quand tu reçois ta copie, tu as envie d'avoir un A, tu n'as pas envie d'avoir un F ou un E. Non, tu veux avoir des bonnes notes, tu es content parce que tu as travaillé, tu as étudié, donc ça s'est pas fait tout seul. Et même chose pour toi qui es vendeur chez H&M, tu as été payé avec ton temps, avec le service que tu as fait. Tu as renseigné les clients, tu as rangé les vêtements, donc tu as été payé par ton temps, par ton service. Et il y a plusieurs sortes de travail dans plusieurs domaines différents. Et justement, Dieu nous pousse-t-il à travailler? Eh bien en fait, oui. Dieu est un Dieu qui est travailleur. Il ne faut pas croire que Dieu a créé la terre en un claquement de doigts. Non, il a dû vraiment œuvrer. Même Dieu a travaillé. La vie sur terre s'est faite en 6 jours. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que justement Dieu, pour le septième jour, s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il a travaillé, alors que c'était Dieu. Et donc il nous a montré l'exemple que dans la vie, il faut travailler. Pour tout ce que ce soit. Tu peux travailler pour avoir un meilleur physique, un meilleur corps. Par exemple, si tu es en surcharge de poids, tu vas travailler justement pour perdre du poids. Ça va pas se faire comme ça. Non, tu vas avoir justement une meilleure alimentation. Tu vas commencer à faire plus d'exercices physiques. Donc tu vas travailler. Et quel est le résultat? C'est le fait que ton physique s'améliore, c'est que tu perds du poids. Mais quand tu étudies à l'école, tu ne gagnes pas d'argent sur le moment même, c'est pour avoir des bons points. Et justement, c'est en ayant un bon point que tu vas passer à l'année supérieure. Et ensuite, tu vas atteindre tes objectifs scolaires. Tu vas accumuler des diplômes et c'est avec ces diplômes-là que tu pourras travailler dans un métier que tu as envie de faire. Et c'est que par la suite que tu toucheras justement de l'argent. Tandis que si tu arrêtes l'école jeune, tu vas devoir travailler plus vite, mais travailler en étant payé à l'heure. Tu auras moins de connaissances et justement tu seras moins payé, tu seras payé par l'heure. Donc par exemple, si tu travailles dans un magasin de vêtements par exemple et que l'enseigne fait faillite, tu vas être viré du jour au lendemain et on pourra facilement te remplacer. Tandis que si tu as accumulé de la connaissance, si tu as de la connaissance qui justement est précise dans un domaine et que peu de gens ont cette connaissance, l'employeur ne va pas te virer ou alors il va te virer mais tu seras difficilement remplaçable et du coup il va moins avoir envie de te virer justement. Et pourquoi est-ce que c'est important d'étudier à l'école, d'avoir un bon diplôme? Parce que tu accumules de l'expérience, tu accumules justement du savoir. Et justement, tu seras mieux payé parce que tu auras plus de savoir que quelqu'un qui a arrêté l'école à 18 ans, par exemple. Donc c'est très important justement de travailler à l'école pour un avenir, pour avoir un bon métier, un bon salaire, une bonne qualité de vie. Alors je dis pas que l'école c'est le plus important. Évidemment que tu peux gagner de l'argent en dehors de tes études, mais c'est beaucoup plus compliqué. À part si tu es sportif ou si tu as un talent ou un don dans un domaine en particulier, c'est vraiment l'école, c'est une valeur sûre, d'accord? Donc ça c'était vraiment pour l'école. Ensuite, comme je vous l'ai dit, il y a aussi le travail où tu es payé à l'heure. Est-ce que c'est vraiment sage de être payé à l'heure? Sachant que c'est mieux que tu as justement du savoir, ok, que ton savoir est spécial. Si par exemple tu postules dans un magasin de chaussures, tu as certes des connaissances qui sont bien dans ton domaine, mais malheureusement, si tu tombes malade ou quoi, ou si tu es absent, ton employeur peut facilement te remplacer. Il a beaucoup de CV. Tandis que si tu, justement, es dans un domaine bien précis, par exemple dans la pharmacie, il y a peu de gens qui ont ces connaissances-là. Donc c'est vraiment important d'avoir la sécurité de l'emploi en ayant justement un bon diplôme, en ayant justement
des capacités, des connaissances que peu de gens ont. Alors moi, ce que je t'encourage de faire, c'est vraiment d'étudier à l'école. Ne néglige pas tes études, vraiment. Focus-toi sur tes études, ok? Vraiment, c'est très important. Et ensuite, tu seras heureux, épanoui. Donc ça, c'était pour le travail, pour gagner de l'argent, pour gagner sa vie. Maintenant, nous allons aborder le thème du travail plus, si vous voulez, spirituel. Et oui, parce que même dans la Bible, Dieu nous dit justement de travailler, pour œuvrer justement pour le royaume de Dieu. Et nous allons voir vraiment comment faire pour travailler pour Dieu cette fois-ci. Pas pour de l'argent, pas pour du vêtement, ou pas pour ton corps, parce que ton corps finira à la poussière. L'implication que tu auras impliquée dans le ministère, justement, c'est une récompense que tu toucheras justement après ta mort. Dieu te récompensera pour justement le travail que tu as fourni sur cette terre. Alors sache que si tu m'écoutes et que tu veux œuvrer pour le ministère, c'est très honorable pour toi et sache que Dieu te récompensera. Et justement, qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport au travail justement dans 1 Timothée chapitre 5 verset 18? Car l'Écriture dit, tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire. C'est vraiment la preuve que justement la Bible pousse à travailler, d'accord? La Bible vraiment te pousse à gagner ton pain. Dans Genèse, chapitre 3, verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es né poussière et tu retourneras à la poussière. La Bible justement nous dit que pour gagner son pain, il faut travailler. C'est à la sueur de ton visage, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Donc toi qui m'écoutes, si tu es au chômage, réveille-toi. D'accord? Sors de ton lit. Commence à chercher du taf. Bouge-toi. Excusez-moi l'expression, mais bouge-toi, réveille-toi. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Alors si tu profites des aides, tant mieux pour toi, mais tu n'es pas en règle avec Dieu. Parce que pour manger, Dieu nous dit justement de travailler. C'est à la sueur de ton visage. Alors moi, je t'encourage, la Bible t'encourage à vraiment travailler. Alors si tu es au chômage, je ne te juge pas. On a tous un parcours différent, mais je t'encourage vraiment à te ressaisir, à prendre ta vie en main, et à travailler. Quitte à réentamer des études, même si tu as 50 ans, ou te réorienter. Il n'est jamais trop tard. Parce que c'est vraiment une bénédiction de travailler. Tu es utile à la société. Est-ce que quand tu es au chômage, tu es utile à la société ou justement tu es pénible à la société? Pose-toi cette question. Est-ce que tu peux te vanter d'être au chômage? Oui ou non? Tandis que si tu as un travail, est-ce que tu es fier de dire à ta famille, j'ai trouvé un travail, je gagne ma vie à la sueur de mon front? Ou est-ce que tu peux te vanter de dire, je suis au chômage, ou je dépends de l'État pour me nourrir? Je dépends de l'État pour me vêtir. C'est l'État qui me donne de l'argent. Ou est-ce que tu peux dire inversement que c'est par mes efforts, que c'est par ce que je fais que je gagne ma vie? C'est vraiment ça qu'il faut se dire. Donc c'est vraiment important de travailler. Et justement, pourquoi est-ce que c'est important de travailler? Parce que si tu ne travailles pas, tu n'as pas le droit de manger. Dans 2 Thessaloniciens 3, 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc moi, je ne te juge pas en disant que tu es au chômage, mais je te dis justement que la Bible dit justement dans 2 Thessaloniciens 3, 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Mais je ne te juge pas en disant que tu es au chômage. Je dis juste que tu dois travailler. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. C'est la Bible. Je ne fais que répéter ce que la Bible dit. Alors si tu es au chômage, réveille-toi. Trouve-toi un but dans la vie. Qu'est-ce qui te passionne? Es-tu un frein à la société ou justement apportes-tu quelque chose? Même si tu es éboueur. Ce n'est pas une honte d'être éboueur. C'est bien. C'est un bon métier parce que tu travailles, tu es utile à la société. Quand les éboueurs font grève, on l'a vu à Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'était le bordel. Pourquoi? Parce que tu es utile à la société. Tandis que si tu es au chômage, tu n'es pas utile. Donc que tu sois éboueur, que tu gagnes 2000 euros net ou 50 000 euros net, on s'en fout. Que tu travailles au SMIC ou que tu gagnes des salaires de chef d'entreprise, ça n'a aucune importance du moment que tu travailles. Et c'est vraiment bénéfique le travail, c'est une bénédiction qu'on a. C'est utile de travailler, de œuvrer pour la société. Et tu seras heureux. Le matin, tu vas être content de te lever. Pourquoi? Parce que tu apportes quelque chose à la société, tu es utile.
Et même chose pour le ministère, sois utile, œuvre justement pour Christ. Commence à évangéliser, commence à parler de Dieu autour de toi, de Dieu, de Jésus à ta famille. Ne sois pas le serviteur paresseux et inutile. Dans Matthieu 25, 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc même l'évangile que tu connais l'évangile, alors partage-le. C'est pas travailler juste pour ton pain, non, ça c'est la nourriture. C'est vanité, la nourriture. Ta richesse, tout ça, ta voiture, ta maison, c'est vanité. Mais commence à travailler pour le ministère. Pense justement à la parabole du mauvais serviteur dans Matthieu 25, 26 à 27. Le maître lui dit « paresseux, méchant et paresseux », alors qu'il n'a rien fait de mal, si ce n'est de enfuir sous le sol son talent. Alors si tu m'écoutes, si tu es chrétien, et si tu as justement cette connaissance, partage-la. Ne sois pas paresseux. Donc c'est vraiment important de œuvrer pour le ministère, de œuvrer pour le royaume de Dieu. Est-ce que tu aimes ton prochain au point de lui prêcher l'amour de Dieu à la croix? Est-ce que tu aimes ton prochain au point de t'afficher, quitte à ce qu'on se moque de toi? On s'en fout. Des critiques, on s'en fout. Tu crois que moi, je le fais pour quoi? De montrer ma tête. Je le fais pour Dieu, parce que je sais que c'est utile ce que je fais, pour le ministère. Malgré qu'on m'insulte, malgré que je reçois des critiques. Tu crois vraiment que je vais arrêter ma chaîne YouTube parce que je reçois des critiques? Évidemment que je ne peux pas plaire à tout le monde. Et c'est tant mieux. Parce que pourquoi tant mieux? Parce qu'on est tous différents. On a tous notre personnalité différente. Et il faut exprimer ta personnalité. Il ne faut pas avoir peur de montrer ce que tu vaux au monde. Laisse ta trace dans ce monde. Dans 20 ans, dans 30 ans, tu pourras être fier de toi. Tu auras accumulé du travail, des bonnes œuvres pour le royaume de Dieu. Et tu vas être content. Quand tu seras sur ton lit de mort, tu pourras être fier de ta vie. Parce que tu auras saisi l'opportunité que Dieu t'a donnée justement d'œuvrer pour son royaume. Donc il n'est jamais trop tard. Même si tu as 30 ans ou 60 ans, il n'est jamais trop tard. Du moment que tu es vivant, du moment que tu as justement la connaissance de Dieu, du moment que tu lis ta Bible, que tu crois en Jésus, qu'il est Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour le pardon de tes péchés, tu n'as aucune excuse. Va, prêche la parole de Dieu, quitte à recevoir des critiques, on s'en fout. Et justement, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 12, Jésus dit justement à Jean, « Voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc ne crois pas que tu œuvres en vain, même si tu reçois des critiques, même si tu reçois du refus. Ce n'est pas grave. Au moins tu auras tenté. Au moins tu auras jeté cette graine. Et peu importe si la personne est réceptive ou pas, toi tu as fait l'effort, tu as fait le premier pas. Et pour Dieu c'est le plus important. Et justement, Jésus nous dit que quand il reviendra justement nous chercher. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, voici, je viens bientôt et ma récompense est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Dieu te jugera par rapport à tes œuvres. Alors surtout, n'aie pas peur d'œuvrer, de travailler pour le ministère. Et tu verras, tu seras béni. Dieu te bénira. C'est incroyable, vraiment. Sache que Dieu te bénira certainement. Alors surtout, travaille, que ce soit pour tes études ou ton travail, que tu sois éboueur ou que tu sois chef d'entreprise, ça n'a pas d'importance du moment que tu es utile à la société. D'accord, c'est très important. Peu importe ton salaire, ce qui compte vraiment, c'est que tu sois utile à la société. Et même chose, sois utile pour le ministère. Sois utile justement pour Christ. Amen. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout abonnez-vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Prenez tous bien soin de vous et lisez votre Bible et en apprenez chaque jour davantage plus sur Jésus. Amen. Prenez soin de vous. Gloire à Dieu.